Salut, c'est Arnold Schwarzenegger. Tu as dû me voir dans des films très connus comme Calidor ou Le Contrat. Pense à t'abonner maintenant, car tu risquerais d'oublier, et tu commettrais là une monumentale erreur. Et on arrive au deuxième épisode de la trilogie, The Dark Knight Man of the Night. Ouais, bon, le 2 quoi. Le plus apprécié, because Joker. Donc le scénario, voilà, en gros, ça le temps pour les méchants. Hein. Batman et Dent se font régner la justice à Gotham, les méchants s'organisent, et puis là-dessus le Joker arrive et fout le bordel. Bon. Et Joker, est-ce besoin de le lire? C'est probablement le truc qui restera de cette trilogie, le meilleur cast du film, l'interprétation ultime de Heath Ledger. Alors, petit reproche, parce que dans le premier Batman, le Joker c'était Jacques Napier, le numéro 2 de la mafia. Il ne devenait pas le chef de la pègre, comme ça. Il prenait le contrôle en éliminant le boss, Grimson, joué par Jacques Palance. Or, ici, dans le Dark Knight, il vient de nulle part. Il n'a pas de passé, pas d'antécédent judiciaire, pas de clan, rien. En fait, c'est Mystère. Elles se sont trompées de costume, c'est con. Nous, on voulait le Joker au départ. Alors, je comprends Nolan. Vouloir jouer la carte de l'énigme, il y a un côté fun. Qui est-il? On le saura jamais. L'énigme, c'est toujours intéressant, c'est vrai. Mais ce n'est pas cohérent. Et on avait demandé un Batman réaliste. Que je me souvienne. Parce qu'on ne devient pas parrain de la mafia juste comme ça. Parce que cicatrice, jeu de cartes, tour de magie. Ce Joker est moins réaliste que le premier en fait. Le film commence par une scène de hold-up. Les mecs braquent une banque et s'entretuent. Je pense que ça fait écho à une scène du tout premier Batman où Joker tue Bob. Sauf que là c'est pas très cohérent, c'est plutôt gratuit en mode je suis fou point. Puisqu'au final, il va être obligé de recruter à nouveau une autre équipe par la suite. Ce qui n'est pas très logique, en fait. Et vous allez me dire, le Joker n'est pas logique. Il est chaotique. Ouais, c'est pas con ce que tu dis. Mais le chaos a sa logique. Et la logique du chaos, c'est qu'il n'y a pas de logique. Et des fois, il est logique. Donc c'est pas logique. Et ouais. Alors il y a une autre scène dans ce film qui est qu'on oublie en fait, c'est quand Batman va capturer le Chinois qui est planqué à Hong Kong. Bon déjà ça fait vachement penser à une scène de Mission Impossible 3. Tu sais, ils prennent d'assaut Hong Kong avec des parachutes comme ça, puis ils attaquent un building. Puis je sais pas comment il fait Batman pour prendre d'assaut de la Chine avec un avion de l'armée américaine sans que ça pose problème. Bon, à m'expliquer. On avait dit réaliste les mecs. Hein. Là c'est de pire en pire, le mec il déclare la guerre à la Chine, enfin je veux dire... Et on a une scène assez rigolote, c'est la scène du banquet, où t'as le Joker qui débarque, qui fout le bordel. Il pète les couilles à tout le monde, il terrorise Rachel, et d'un seul coup, t'as Batman qui débarque de nulle part. Alors regardez la scène, c'est intéressant. Regardez. Voilà. Tac. Regardons. Et hop, là il y a Batman. Vous voyez? Regardez. Là on le voit. Là on le voit plus. Là on le voit. Là on le voit plus. On me voit, on me voit plus. Ah, c'est surprenant. Ah oui? C'est quoi ce cut, Nolan? T'as perdu un morceau de bobine IMAX ou quoi? Best movie ever. J'ai oublié de préciser, bien sûr. Alors, à un moment donné, t'as Dent qui se dénonce. Je suis Batman. Puis tout le monde y croit. Comme ça, les flics l'arrêtent dans l'instant. Personne ne demande une preuve, rien. Tu sais, je sais pas, sors le masque, montre un gadget, prouve que t'es vraiment lui quand même. Non. Dans ce monde réaliste, donc... les gens gobent tout du premier coup, ça, c'est comme ça. Enfin, moi, si je vous dis que je suis Batman, vous me croyez? Non? Bah voilà, vous savez bien que je suis pas Batman. Ça marche pas comme ça. C'est qui chez vite torché. On sent la précipitation des Nolan qui sentent que leur film risque de durer 3 heures s'ils accélèrent pas. Et vous allez voir qu'à partir de maintenant, tout va aller très vite. Alors j'ai un scoop, les mecs. Vous savez, c'est quoi le super pouvoir du Joker? Ah si, il a un super pouvoir. Il voit l'avenir. Ah si. Dent vient tout juste de se faire arrêter. Joker connaît déjà l'itinéraire du fourgon de la police. Expliquez comment il fait pour savoir ça tout de suite déjà. Comment il a fait déjà pour s'y préparer. Et il sait même où la course folle finira, puisqu'il a déjà positionné des hommes avec des câbles dans la rue où ça va se finir. Alors donc, poursuite, bim, bam, boum, paf le camion, paf le chien. Batman fonce sur Joker avec sa moto, va-t-il l'écraser? Oh, non, il l'évite, puis il se fout en l'air comme un con. Non mais c'est quoi cette scène de merde? Rentre-lui dedans, balance-lui un gadget, freine.
Alors, s'il n'y a pas une scène cliché à 2 balles, c'est bien celle-là, quoi. Franchement, c'est... Et c'est ça, votre grand film numéro 1 all-time? Bah ouais, putain. Alors, le Joker avait tout prévu, comme je vous l'ai dit, ligne à venir. Hein. Y compris le fait que Gordon, ressuscité, l'arrête. C'est fort, hein. Et que donc, Dent, libéré dans la minute, allait être mis dans une voiture pour être accompagné chez lui. Et que Joker avait payé le mec qui allait être dans cette voiture. À l'avance. En ayant tout prévu ce qui s'est passé là depuis 10 minutes. Il est fort. Vous voyez comment les choses s'accélèrent, hein. Alors il a acheté le mec de la voiture, Joker, vous allez me dire, c'est normal, il a acheté tout le monde. Eh bien non, il a pas acheté les mecs du fourgon du départ. Ce qui aurait été vachement plus simple, ça aurait évité la poursuite, la capture. Voilà. Ben, il dit ça, voilà. Et puis je sais pas, quand on veut enlever quelqu'un, on évite de lui tirer dessus avec un bazooka. Hein, voilà. Pas logique le Joker. Et soit tu veux enlever Den, soit tu veux le buter. Bah, tu tires pas dessus avec un bazooka en ce cas-là. Et on verra par la suite que son plan, c'était bel et bien de l'enlever, de pas le tuer. On sent que les Nolan vont faire des choses au Joker, le faire gesticuler dans tous les sens, sans qu'il y ait véritablement de fil, un truc vraiment bien construit, quoi. On sent que de toute façon, Heath Ledger tient tellement bien un personnage qu'il pourrait faire n'importe quoi, on s'éclaterait à le voir. Et c'est vrai que ça marche pas mal. Alors vous ajoutez à ça des dialogues un petit peu nanardesques, pas très fins. On a failli pas t'avoir, enfoiré. Si c'est pour dire ça, Gordon, franchement, non. Bah dis rien la prochaine fois. Pour être badass en moustache, il faut s'appeler Chuck Norris. Voilà. Ou Mike Dunn. Bon. Alors donc, Gordon est promu lieutenant, là, dans le quart d'heure. Je vous ai dit, hein, tout va très vite, hein. En plein milieu de la nuit, il est promu lieutenant, comme ça. C'est la fête chez la police, on a gagné. On a gagné. Alors déjà, on est à la moitié du temps du film, tu te doutes que c'est pas fini, hein. Le match est pas terminé. On voit venir le retournement de situation à 100 km. Va y avoir un but dans les arrêts de jeu, c'est sûr. Donc on arrive à l'interrogatoire du Joker face à Batman. La meilleure scène du film, faut être honnête. Même Joker a pour une fois eu le droit à des tirades qui ont de la gueule. Ce qui est assez rare dans ce film. Même si... petite frustration quand même. You complete me. Bof. Enfin, si tu veux. Ça aurait été tellement plus mieux que tu aies été une conséquence de Batman. Comme dans le tout premier Batman de 89. Avec la scène de l'usine et de l'acide. Genre un accident qui aurait eu lieu pendant Batman Begins, dans l'asile. Quand Batman traverse les cellules, à la fin, il aurait peut-être blessé un fou au visage et... POW! Twist! Le Joker est une création de Batman. Est-ce que c'est original? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça aurait été vachement mieux que ça. Parce que là, finalement, Joker n'a pas un lien particulier avec Batman. Il est au même rang que Ra's al Ghul ou Bane, finalement. Voilà, c'est un méchant. Ils sont pas d'accord sur le projet qu'ils veulent faire de la ville, c'est tout. Et on apprend que bim, nouvelle intrigue. Rachel et Dent viennent d'être enlevés. Sous l'amener, la barbe de la moustache, même de commissaire Gordon. Mais qu'ils sont mis à égale distance. Et que comme dans Highlander, à la fin, il n'en restera qu'un. Alors c'est un peu con vu que Batman n'est pas tout seul. Il pourra envoyer quelqu'un d'autre sauver l'autre. Bah d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Voilà. On est d'accord, ça s'est joué à 1 minute, hein. Voilà. Le truc du Joker était un peu bancal, hein, sur le coup là. Alors je dirais que c'est la meilleure intrigue du film, parce que le dilemme, c'est quand même un truc qui marche super bien. Avec la mort de Rachel, brutalement coupée en pleine tirade amoureuse. Il y avait moyen de nous faire chialer. Mais ça, Nolan, il sait pas faire. Et bim, ça explose au commissariat. Parce que j'ai mal au bide, hein. Oh, comme c'est finement amené, on n'a rien vu venir. Oh non. Oh, t'avais compris, toi? Merde, on a des génies dans la salle. Et donc, Harvey Dent devient Double Face. Alors le cast est bon, mais franchement, un simple maquillage de brûlure au 3e degré, ça aurait suffi. C'était peut-être pas la peine d'aller aussi loin dans le gore. C'est même pas beau en plus. Et c'est là où je comprends pas Nolan. Lui qui se fait chier à te retourner un camion en plein Chicago, pour de vrai. Lui qui se fait chier à te faire péter un hosto, pour de vrai. Là, il te colle la CGI dégueulasse. Ah, le mec a pas le sens des priorités, quoi. Sérieux, il fait passer des cascades avant les personnages. Vous voyez le problème de Nolan? Alors, nouvelle intrigue. Alors t'as Joker qui passe à la télé, hein. Easy, hein, normal. Il faut tuer Reese, le témoin qui connaît c'est qui que c'est Batman. Sinon, boum boum l'hôpital. Oui, alors, petit conseil aux médias. Évitez de passer des terroristes à la télé. Hein, sinon ça joue dans leur jeu, hein. Ça terrorise les gens, c'est le principe. Hein, connard.
Il y a beaucoup de connards à Gotham en fait. Les flics, les médias. Alors ce que j'aime bien, c'est que t'as Joker, il dit mais je vous dis pas c'est quel hôpital que je vais dynamiter. Hein. Surprise. Ouais. C'est dans quel hôpital qu'il est Dent déjà. Je veux dire, ça se sent. Voilà. Avec toute la dynamite qu'il doit y avoir dans les chambres, en plus, on se demande d'ailleurs comment personne a rien vu, quoi. C'est un peu gros, quoi. Et ils te mettent Dent, donc, dans une chambre de l'hôpital Monsieur Tout-le-Monde. Facile à trouver, hein, avec 2 gardes devant. Un genre, c'est là, hein, au cas où vous avez pas trouvé. Ouais, alors moi, j'aurais tendu un piège au Joker, hein, et j'aurais mis Batman dans lui. Surprise, motherfucker. Ah, moi, je viens pas de Gotham, c'est sûr. J'ai un niveau intellectuel trop élevé. Quand on est con, hein. Et c'est un exemple de ce qui me dérange dans ce film. Vous voyez, Covenant, c'était très tard. On enchaînait des choses connes, mais de manière logique. C'était donc l'histoire accouchée au forceps. Il y avait une logique dans le déroulé, en fait. Mais là, on enchaîne des choses moyennement logiques, mais de manière totalement gratuite et illogique. C'est une performance. On ne sait pas du tout où va le film. Alors, Maroni, hein, le parrain de la mafia, bon, c'est comme Falcone, hein, voilà, avec un nom italien, c'est soit ça, soit une marque de pâte, on est d'accord. Tu te dis que tu doutes pas dans ça, tu montes pas dans sa bagnole comme ça, tu vois. Eh bah, tu croiras si tu veux. Depuis que Dent a un côté du visage redesigné en pizza 4 saisons, c'est devenu un ninja. Et hop, je suis là, je débarrasse la ville en 30 secondes de la mafia. Trop facile, pas crédible, que dire. Là, putain, faut qu'on enchaîne, on n'a pas le temps, allez, le film est trop long, là. Et bim! Nouvelle intrigue. J'ai bien vu que t'étais pas prêt, t'es comme ça. Non, toujours comme ça. Alors attention, cette fois, originalité, des bombes. L'histoire des 2 bateaux piégés avec les 2 détonateurs à la fin. Alors j'ai envie de dire, Joker, hein, qui voit l'avenir, donc lui savait qu'il allait avoir des évacuations, et il savait que les bateaux qui allaient être utilisés, c'est ceux-là. Voilà. Quand on sait l'avenir, forcément, t'as un coup d'avance sur les autres. C'est sûr. Et ces soldats, ils sont invisibles, les mecs. Hein. Je veux dire, ils arrivent à piéger l'hôpital, à piéger des bateaux, sans que personne cale que dalle. Alors l'intrigue des 2 bateaux piégés, perso, on n'y croit pas. C'est un enjeu, il est trop surréaliste, quoi. Et ce que c'est censé démontrer, c'est un peu bancal. Et puis moi, j'aurais été plus vicieux. Ah bah si. Allô, Jean-Mi? Le Joker s'appelle Jean-Mi. Et tu sais, ouais, tu sais ce que j'aurais fait personnellement. J'aurais mis une minuterie qui déclenche les 2 bombes si aucune n'est activée manuellement. Voilà. Parce que là, t'attends que le Batman vienne te péter la gueule, donc forcément, ça pètera pas. On est d'accord. Voilà, ça, c'était méchant. Bah, attends, la prochaine fois que tu fais un truc sadique, tu m'appelles. Et n'hésite pas, hein, parce que là, franchement, ça pue le happy end, ton truc. Hein. Et puis, en fait, je me dis, quand on voit le niveau de logistique de l'organisation du Joker, je veux dire, c'est d'une envergure disproportionnée et complètement contradictoire avec son essence. Organisation, c'est l'inverse du chaos, tu vois. C'est pas logique. Le mec il dynamite 2 hangars, 2 bateaux, un hosto, une bagnole de juge, un gros. Pour au final ne tuer que 2 personnes et puis quelques flics dans le commissariat. J'ai rarement vu un terroriste poser autant de bombes et ne faire aussi peu de morts. Why so generous, j'ai envie de dire. Ah, c'est un happy ending super réaliste, hein, je suppose. Hein, c'est un Batman réaliste, hein, je vous rappelle. C'est un Batman où les terroristes attendent que l'hôpital soit bien vide pour qu'il explose. Alors Dent, il est très méchant maintenant. Alors il veut tuer les enfants de Gordon. Ce qui est logique, puisque le Joker a tué sa femme. Vous voyez le lien cause à effet? Hein, bah il y en a pas. Voilà. Là vous voyez en fait Dent là c'est le personnage qui perd les pédales de manière pas crédible du tout. Tu vois, Nolan, la finesse. Et puis double face meurt. Bon vite le personnage en fait a été torché en 20 minutes. Là, je vous avais dit que tout s'accélérait, tout va très vite dans ce film, on s'en rend pas compte, mais on sent que... Voilà. Fin du 2. Je dis pas le titre, ça me pète les couilles. Voilà, je te le dis. Batman se fait passer pour le méchant. On a qu'à dire que c'était moi. Hein. Bon, déjà, je suis désolé, mais dans la réalité, ça suffit pas juste de dire... C'est moi, hein, on demande des preuves quand même. Mais putain, c'est la guerre partout à Gotham. Les prisonniers sont en liberté, quoi. T'as moult de morts, moult de flingues, moult de bombes et moult de frites qu'on pourrait accuser n'importe qui que ce soit d'autre. Et non, faut absolument que ce soit Batman qui porte le chapeau. Le mec le moins crédible en matière d'assassinat. Les Nolan ne savent décidément pas écrire. Alors, on retiendra évidemment du 2, les apparitions du Joker. Notamment la dernière avec la tête en bas qui est pas mal, je trouve. Enfin, un cadre intéressant.
Ce film est un enchaînement d'intrigues mal développées et vite enchaînées, because 2h35, en mode quasi random, hein. Bourrage papier, que l'appréciation de Heath Ledger, eh bien, fait passer comme une lettre à la poste. Le mec était doué. Il sauve le film tout seul. Alors, best movie ever? Disons que vous êtes surtout fan du Joker. Trilogy. I'm gonna make this pencil disappear. Ta-da!